Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous pour cette formation. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir siéger au milieu de nous. Merci pour ta grandeur, pour ta paix, pour ta vie. Que ta grâce nous fortifie et nous donne la force de toujours mener le combat pour la victoire. Parce que nous savons déjà que tu as déjà gagné le combat contre le diable. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Jésus. Sois au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Amen, amen. Frères et sœurs, nous sommes au thème de notre enseignement sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons voir les ruses du diable et tirer la conclusion. Prochainement, nous allons entamer notre thème. Amen. Le combat spirituel est une prière très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Il permet à la personne de chasser toute situation indésirable qui mine sa vie depuis longtemps par l'ennemi Satan, afin de faire advenir le règne de Dieu dans sa vie et jouir des biens physiques, spirituels du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir les ruses du diable. Nous avons parlé au plus haut de la définition des armes, des champs de bataille. Nous allons parler des stratégies et de beaucoup de choses dans les vidéos précédentes. Les ruses du diable. Le diable veut nous faire ignorer sa défaite à la croix, notre autorité sur lui. Amen. C'est la première ruse. Vous voyez, le diable, il a tendance à nous faire peur, à montrer qu'il est puissant, à montrer que la croix n'est rien. Il veut nous faire ignorer la croix. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il faut utiliser la croix. Il faut rappeler toujours au diable qu'il a été vaincu par la croix et par le sang de Jésus. Jésus a été ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Donc, le diable veut nous faire ignorer sa défaite sur la croix, notre autorité sur lui. Tout homme a autorité sur le diable. Au nom puissant de Jésus. Jésus nous a donné tout pouvoir. Il nous a dit en Matthieu chapitre 28, à la fin, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Allez faire des nations de disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Amen. Donc, nous avons le pouvoir sur Satan. Amen. Il faut être convaincu de cela. Nous ne devons pas perdre de vue que Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Que nous sommes des maîtres. Amen. Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Donc, nous avons autorité sur lui.
nous leur donnons de sortir de notre vie. On a le pouvoir de lier et de délier. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, je crois, où Jésus a remis les clés à Pierre. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, verset 16, je crois. Amen. Donc, nous avons le pouvoir sur Satan. Si Satan existe, ça veut dire que Dieu aussi existe. Si Satan manifeste des pouvoirs, ça veut dire aussi que Dieu aussi a un pouvoir. Amen. Donc, le chrétien ou l'intercesseur doit être conscient du pouvoir qu'il a sur l'ennemi, sur Satan. C'est pourquoi il faut bannir de son dictionnaire le doute, la peur, la honte, la tiédeur et la paresse. Pour pouvoir vaincre le diable, il y a des choses qu'il faut bannir de sa vie. Plus nous lui résistons, plus il fuira loin de nous. Amen. Oui, plus tu résistes au diable, plus il fuira l'un de vous. C'est très important cette partie. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à prier pour se protéger simplement. La Bible nous dit dans les psaumes, on a beaucoup de psaumes. Il y a des psaumes de pardon, de miséricorde, de protection et de combat. Et de retour à l'envoyeur. Quelqu'un qui t'attaque, tu es capable aussi de l'attaquer par le psaume 35. Amen. C'est très important. Puis tu vas résister au diable. Parce que lorsqu'il t'attaque, il faut aussi contre-attaquer. Parce que c'est un combat. Si tu as des armes spirituelles, ça veut dire tes armes spirituelles, il faut aussi lancer tes armes et utiliser tes armes au moment du combat. En utilisant tes armes spirituelles, alors le diable va prendre conscience que toi, tu n'es pas n'importe qui et il va commencer à fuir loin de toi. C'est le système. Amen. Vous pouvez voir ça en Jacques 4,16. Jacques 4,16. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Aussi, le Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. De marcher sur lui. Amen. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Donc, il faut être conscient que tu as un pouvoir dans le monde dans lequel tu es sur les forces du mal. Et que le Christ a donné des armes pour les utiliser. C'est très important. Amen. Vous voyez, il y a la crainte. La crainte, c'est aussi une ruse que le diable utilise. La crainte. Le diable, pour nous déloger de notre position de sécurité et d'autorité d'enfant de Dieu, essaie de nous faire croire qu'il a la puissance et créer des situations qui créent la panique. Amen. Ça veut dire simplement que le diable, il aime s'aimer le trouble. Il aime s'aimer le trouble. Par exemple, dans votre famille, on peut dire le sorcier du village, où la famille dit qu'il y a un serpent qu'on doit adorer chaque année. Donc chacun doit cotiser, chacun doit apporter un bien pour aller
adorer soit ce serpent-là, sinon il va manger quelqu'un ou il va tuer quelqu'un. Ça, c'est un exemple de panique. Parce que le diable peut créer la panique pour que chacun puisse aller l'adorer. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent par exemple, on est chrétien, mais on n'oublie pas nos origines d'adoration de cailloux et de forêts. On ne peut pas être chrétien et aller adorer encore des cailloux. On ne peut pas adorer deux dieux. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut adorer deux maîtres, comme Dieu l'a dit. Donc tu ne peux pas prétendre être chrétien et aller encore adorer d'autres dieux. Donc Satan peut créer la crainte dans le cœur des hommes. Et beaucoup de personnes sont victimes de ça. Surtout dans les familles. Lorsqu'il y a des décès, on vous dit non, comme il y a un décès, chacun doit raser ses cheveux. Comme dans des régions. Donc, tu enlèves tes cheveux, tu te coiffes et vous donnez ça à la personne et il va faire des rituels pour avoir la lumière sur votre vie. Faites très attention parce que c'est son rôle de créer la panique dans une famille. Avec Dieu, on est en sécurité. Si Satan veut créer la panique dans ta famille, souviens-toi que tu as l'autorité sur lui d'arrêter ça au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la crainte ne doit pas habiter ton cœur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois seulement avoir peur de celui qui peut détruire l'esprit et le corps, comme Dieu l'a dit. Pas celui seulement qui peut détruire le corps. Dieu doit être celui que tu dois craindre. Il faut craindre Dieu. C'est très important. Donc, faites très attention parce que avec des messages bizarres, Satan peut créer la panique. Par exemple, si tu ne m'adores pas, il va attaquer, il va vous faire du mal. N'ayez pas peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. La crainte de nous effrayer et de nous accuser. Vous voyez, c'est l'accusateur. D'abord, pour utiliser ses armes, il vient pour t'effrayer. Pour voir si tu es un peureux. C'est pourquoi un chrétien n'a plus peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. C'est pourquoi il nous a laissé le pouvoir. Amen. Je vais encore énumérer aujourd'hui les armes spirituelles. Amen. Ne perdons jamais de vue une telle réalité. C'est très important. Satan a tendance à venir effrayer, à venir perturber. Et quand tu es troublé, tu es obligé d'aller voir peut-être un charlatan, quelqu'un qui n'est même pas de Dieu. Et tu vas confier ta vie à cet esprit, à cet homme. Suivez les enseignements précédents, vous allez comprendre que il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Dans les autres vidéos, j'ai expliqué cela. Que Satan a tendance à créer des troubles. Et lorsque tu es troublé, tu es paniqué, tu vas aller chercher à voir quelqu'un qui n'est même pas de Dieu, soit un charlatan. Or, Satan travaille avec les charlatans. Les hommes mystiques aussi. Nous avons le moyen et l'autorité. Plus il constate que nous avons confiance en Dieu, plus il s'enfuira. Alléluia. Plus tu as confiance en Jésus de Nazareth, plus Satan te fuit. C'est pourquoi il faut toujours envoyer le feu sur lui. C'est pourquoi le psaume 35, quand tu l'utilises pour envoyer le feu dans les camps de l'ennemi où Dieu t'a montré, les gens commencent à avoir peur de toi. Puis tu résistes, puis Satan fuira loin de toi. C'est ça un chrétien adulte, un chrétien dans la foi. Amen.
nous allons énumérer encore les armes spirituelles. Et je vais vous inviter à méditer le texte d'Éphésiens 6, versets 13 à 18. Les armes spirituelles. Ouvrez votre Bible et méditez. C'est très important. Selon saint Paul, l'habillement du soldat. Dans un combat, il faut avoir l'habillement du soldat. Et dans Éphésiens, on a la vérité comme ceinture, la droiture comme cuirasse, l'annonce de la bonne nouvelle de la paix comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme le casque, parole de Dieu qui est l'épée avec l'assistance du Saint-Esprit. C'est important d'étudier ces armes-là. C'est pourquoi un chrétien, avant de vaincre le diable, doit être véridique, doit être juste. Tu dois savoir au fond de toi que tu es droit, tu es sanctifié et tu es purifié. Si le mensonge habite à toi, tu ne peux jamais gagner un combat spirituel sur ta vie et sur la vie de quelqu'un. Parce que au fond de toi, il y a le mensonge et le père du mensonge, c'est le diable. Donc la première arme spirituelle, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc un chrétien doit être rempli de justice et de vérité. C'est très important. Dans la vidéo précédente, j'ai cité toutes les armes spirituelles, telles que le nom de Jésus, par Marie, par la croix de Jésus, par le jeûne et la prière, par les anges, les armées célestes. Nous verrons prochainement dans notre enseignement les portes d'entrée satanique. Comme on verra comment le diable fait pour infiltrer nos vies. Il faut le savoir, c'est très important. Donc, après le combat spirituel, nous verrons dans notre prochain enseignement quelles sont les portes d'entrée satanique. Ça sera le prochain thème. Amen. Donc, en conclusion, on peut dire aujourd'hui que, en conclusion, pour le combat spirituel est une réalité, un devoir auquel personne ne peut se dérober. Tout être est appelé à fournir un effort sur un point précis de sa vie, à lutter pour la conversion, la fidélité et l'avènement du règne de Dieu. Ce dernier se préoccupe de nous. Il nous guide dans la lutte et reste le plus puissant. L'intercesseur ou la personne qui prie doit vivre dans cette certitude et s'engager dans la lutte avec beaucoup plus de confiance. Voilà la conclusion qu'on peut donner sur le combat spirituel, qui est une prière très importante pour chasser le diable de notre vie, pour chasser les situations bizarres de notre vie, les situations indésirables telles que les maladies incurables, la vie sentimentale qui est bouleversée, afin de faire advenir le règne de Dieu. Il permet de chasser les forces du mal de nos familles et dans notre vie. Voilà le rôle du combat spirituel. On le fait avec confiance et dans la foi avec le Christ et dans la foi que nous avons avec le Christ. Que Dieu vous bénisse. Dans notre prochain enseignement, nous verrons les portes d'entrée satanique et après nous verrons aussi le discernement des esprits. Il est très important de savoir quelles sont les portes que le diable utilise pour infiltrer la vie de quelqu'un ou d'une famille.
Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier aujourd'hui. Je prie maintenant que le sang de Jésus descende sur vous, vous restaurez. Que le Saint-Esprit vienne sur vous. Qu'il vous donne les âmes spirituelles. Recevez le Saint-Esprit en abondance. Soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez remplis de la force de Dieu. Je prie que maintenant les anges déposent en vous la grâce de l'Esprit. Que vous recevez les âmes spirituelles pour le combat. Recevez la vérité, la justice, l'amour, la parole de Dieu. Recevez la visitation des anges. Recevez le Saint-Esprit en abondance. Toutes les âmes spirituelles pour combattre l'ennemi. Recevez la force du Saint-Esprit. Merci Seigneur de remplir aujourd'hui toutes ces personnes qui invoquent ton nom. Maintenant tu reçois le Saint-Esprit et tu reçois la puissance de Dieu et la peur disparaît de toi. La confiance commence à naître en toi. La force de l'Esprit commence à descendre sur toi. Reçois la visitation de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.